Bienvenue à l'Exponentialiste, le rendez-vous des hommes et femmes de destinée, des gens comme toi et moi qui, par la grâce de Dieu, aspirent à beaucoup plus. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que tu vas vivre beaucoup plus, tu vas aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que les intentions de ton Créateur pour toi sont tellement plus grandes que tout ce que tu peux concevoir dans ta vie en ce moment. J'aime tellement ce passage de Éphésiens chapitre 3, verset 20, lorsque l'apôtre Paul dit « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais t'offrir gratuitement ce e-book que tu peux télécharger. Deviens un exponentialiste, 45 conseils pour réaliser ta destinée. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu télécharges ce livre. C'est un cadeau qui t'est offert par l'équipe exponentielle pour ta croissance, pour le développement de ta destinée. Aujourd'hui, justement dans cet état d'esprit de croissance et de progression, j'aimerais parler de comment libérer le leader en toi. Premièrement, je veux t'annoncer, peu importe qui tu es, peu importe le statut social dans lequel tu es, peu importe ton éducation, ton passé, ton arrière-plan, ce que tu fais de ta vie en ce moment, j'aimerais t'annoncer qu'il y a à l'intérieur de toi un leader que Dieu veut faire émerger afin que tu puisses influencer ton entourage, afin que tu puisses toucher des gens et impacter ta communauté, les gens que Dieu place sur ta route. Nous avons tous dans notre vie des gens que Dieu place sur notre route, des gens que nous allons croiser au cours de notre destinée et que nous sommes appelés à influencer. Et John Maxwell, le grand enseignant sur le leadership, dit toujours ceci, il dit « Tout s'élève et tout s'écroule selon le leadership. » Et c'est pour ça qu'on doit absolument développer le leader en nous parce que nous allons, dans notre vie, être le leader de quelque chose. Et tout s'élève et tout s'écroule selon le leadership. Et il dit également que le leadership, c'est l'influence. La façon dont tu vas influencer les gens autour de toi est connectée directement au niveau de ton leadership. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais t'aider à libérer le leader en toi. On va regarder ensemble à quelques éléments essentiels au développement de ton leadership et je peux t'assurer que dans les prochaines années de ta vie, il est possible de passer à un niveau supérieur dans ton leadership. Alors, le premier élément pour libérer le leader en toi, c'est deviens un leader sans titre. L'une des grandes erreurs que les gens font, ou l'une des grandes erreurs que les gens croient, c'est de penser que mon niveau de leadership personnel est connecté à mon poste ou à mon titre. Par exemple, si je suis le chef du département à mon travail, si je suis le manager, si je suis le patron de la boîte, ça veut dire que je suis un leader ou un bon leader. Et malheureusement, c'est faux. Pourquoi? Parce que tu peux être un leader, tu peux être le patron de la boîte sans être un leader et surtout en étant un mauvais leader parfois. Et tu peux te retrouver le patron de la boîte parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un, parce que ça fait longtemps que tu travailles là et c'est toi qui finis par avoir le poste. Mais le vrai patron, le vrai leader, en d'autres mots, c'est celui qui a l'influence dans la boîte et pas nécessairement celui qui est le patron de la boîte. Lui, il a l'autorité, mais il n'est pas nécessairement le leader. Et c'est pour ça que les gens connectent le leadership à un titre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à un titre ou qui se donnent un titre. Et le vrai leader, et c'est pour ça que toi et moi, on peut devenir des leaders, tu n'as pas besoin d'un titre. Deviens un leader sans titre. Et l'une des choses que j'ai remarqué avec Dieu, c'est que souvent, quand tu fais ce que tu as à faire, quand tu deviens un leader, eh bien, le titre suit. Souvent, on va te donner un titre pour quelque chose que tu fais déjà. Lorsque, par exemple, lorsqu'on étudie l'Ancien Testament et on voit le jeune berger, psalmiste, compositeur, artiste David devenir le roi du pays, on est d'accord pour dire que le jour où il devient roi, il a été intronisé roi, ça faisait longtemps qu'il était le roi. Ça faisait longtemps qu'il exerçait
le leadership. Il était un leader depuis des années. Et finalement, on lui a donné le titre du roi. Il était dans la caverne avec tous ces hommes qui étaient là. Il était leur leader. Lorsqu'il a affronté le géant Goliath, alors qu'il n'avait aucun mandat, il n'avait aucun titre, il était un jeune qui venait porter la nourriture à ses frères à la guerre. Il n'avait pas de titre, mais en lui, il y avait un leader et il a exercé son rôle de leadership sans attendre d'avoir un titre de leader. S'il avait dit « Quand je serai roi, je commencerai à exercer mon leadership », probablement qu'il ne serait jamais devenu roi. Alors c'est pour ça que toi, aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise où tu travailles, que ce soit dans l'Église où tu exerces, où tu sers, agis comme un leader. Et quand je dis agis comme leader, ça ne veut pas dire d'écraser tout le monde et en disant « c'est moi le leader ». Non, fais ce qu'un leader devrait faire. Et moi, l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que souvent, quand je vais à des endroits, au restaurant, dans des hôtels, dans plusieurs endroits, souvent, je me retrouve à donner involontairement, à dire aux gens quoi faire. Pas dans un sens où je m'impose, mais je suis porté à voir les problèmes. Et ça m'est déjà arrivé d'être dans un restaurant et je voyais des clients qui attendaient à la porte depuis plusieurs minutes, personne ne les accueillait. Et je suis allé voir un des serveurs et je lui ai dit désolé de vous déranger, mais il y a des gens qui sont là à la porte qui attendent depuis au moins 5-10 minutes. Personne n'est allé les accueillir et vous risquez de perdre un client. Moi, si j'étais à votre place et si j'étais votre patron, j'irais les accueillir. Je dis ça simplement pour vous aider. Et le gars a dit « Oh, merci beaucoup ». Et le gars est allé les accueillir. Et en fait, je suis un client du restaurant. Mais un leader sans titre, en fait, il veut contribuer. Il prend sur lui la responsabilité. N'attends pas d'être le pasteur de l'Église pour t'occuper des gens de l'Église. Occupe-toi des gens de l'Église. Fais ce qu'il doit être fait. N'attends pas d'avoir le titre. Et je peux t'assurer que ça va faire émerger le leader qui est en toi. Partout où tu vas, prends la responsabilité comme si c'était toi le leader. Deuxième élément qui va faire émerger, libérer le leader en toi, c'est deviens le leader de toi-même. Et ça, c'est un très grand défi. Et j'irais même plus loin en disant, tu ne peux pas devenir un vrai leader d'influence et d'impact à moins d'être à la base le leader de toi-même. Il est très facile de donner des instructions aux autres. C'est facile, beaucoup de gens, des fois, ils se disent « Ah, j'aimerais ça être le leader, comme ça je pourrais dire aux autres quoi faire et je pourrais leur faire faire ce que je n'ai pas envie de faire. » Je peux t'assurer qu'un leader qui se donne le titre de leader ou quelqu'un qu'on lui donne le titre de leader et qui n'est pas capable de se leader lui-même va difficilement être capable d'être un bon leader d'influence auprès des autres. Et en fait, le vrai leader est celui qui est le leader de lui-même. C'est facile de dire non aux autres. C'est facile de dire aux autres de se sacrifier. C'est facile d'interdire aux autres. Mais lorsque tu te dis non à toi-même, lorsque tu te sacrifies toi-même, lorsque tu te dis « lève-toi le matin », c'est facile de dire aux gens « soyez ponctuels », mais quand c'est le temps à toi de devenir ponctuel, c'est facile de dire aux gens « lève-toi tôt le matin pour être au rendez-vous, pour faire le boulot », c'est facile de le dire, mais quand c'est toi qui dois se lever, c'est toi qui dois s'interdire, c'est toi qui dois dire « je dois le faire même quand je n'ai pas envie de le faire ». Et c'est pour ça que si tu es capable aujourd'hui de devenir un excellent leader de toi-même et d'orienter ta vie non vers tes émotions, non vers ce que tu as envie de faire ou pas envie de faire, mais de faire ce qui doit être fait, eh bien, je peux t'assurer que tu es sur la route de devenir un excellent leader des autres. Troisième chose qui va libérer le leader en toi, c'est étudier la vie des grands leaders. L'une des choses qui est absolument importante pour toi et moi, si on veut passer à un autre niveau, au niveau de notre leadership, c'est d'étudier ceux qui sont là, ceux qui sont venus avant nous et ceux qui réussissent mieux que nous. Et l'une des choses que je fais depuis des années et des années, c'est lire les biographies et lire et étudier la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont dirigé des pays. Lis, par exemple, la biographie de Abraham Lincoln, tu lis Nelson Mandela, tu lis Martin Luther King, tu lis toutes sortes d'hommes et de femmes qui ont dirigé des généraux de guerre, des hommes qui ont conduit des peuples vers la délivrance, plein de choses comme ça, les leaders de la Bible. Lorsque tu étudies ces hommes et ces femmes,
tu apprends tellement de leçons. Tu apprends beaucoup de leurs erreurs, d'erreurs à ne pas reproduire, et tu vois également leur cheminement, leur croissance dans leur leadership. Je crois que tu manques énormément dans le développement de ton leadership si tu n'étudies pas la vie de leaders extraordinaires. Je me souviens, lorsque j'ai étudié l'histoire de Ulysses Grant, qui a été un héros de la guerre de sécession, qui a vécu vraiment quelque chose d'énorme, et qui a été un leader exceptionnel, mais qui a crashé, si je peux utiliser le terme, lorsqu'il a décidé de devenir président des États-Unis. Il a été pris dans toutes sortes de trucs et par la suite, il s'est lancé dans les affaires et ça a été une catastrophe, tout ça. Et quand tu lis son histoire, tu apprends des choses que tu dois faire et des choses sur lesquelles tu dois te méfier. Lorsque tu lis les histoires par exemple, du grand général de la Deuxième Guerre mondiale, le général Patton, qui a écrit un livre sur le leadership. Et lorsque tu vois comment il parle de diriger des hommes, tout ça, il y a plein de leçons extraordinaires que tu apprends et ça permet de développer et de libérer ton leadership. Quatrième chose qui va libérer le leader en toi, c'est concentre-toi à servir et laisse Dieu te positionner. L'un des pièges dans lequel beaucoup de jeunes leaders tombent, c'est le désir de prouver, le désir d'impressionner, le désir de se positionner. Et c'est une très, très grande erreur que tu peux faire. Le leader qui veut devenir un leader selon le cœur de Dieu et qui veut libérer le leader que Dieu a placé en toi, c'est quelqu'un qui se place en position de service. Concentre-toi sur servir les personnes que Dieu met sur ta route. Ne te concentre pas à diriger les gens que Dieu met sur ta route. Concentre-toi à servir les gens que Dieu place sur ta route. Servir à ton travail. Ça fait drôle de dire ça, mais si tu apprends, tu as une mentalité de service à ton travail, servir ton patron, servir tes collaborateurs, servir les clients, je peux t'assurer que tu vas te retrouver dans un poste de leadership. Même chose dans ton église. Concentre-toi sur servir ton pasteur, servir les gens autour de toi, servir la communauté, servir les frères et sœurs dans l'Église. Tu es à leur service. Tu mets tes dons, tes talents au service des gens. Eh bien, ça va faire émerger le leader en toi et Dieu va te positionner. Et le cinquième élément qui va activer et libérer le leader en toi, c'est remplace ton ego par l'humilité. L'une des plus grandes erreurs et l'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les leaders, c'est ce que j'appelle un ego surdimensionné. On veut prouver qu'on est le leader. On veut raconter à tout le monde nos accomplissements et on veut impressionner. Et on a un bel exemple dans la Bible lorsqu'on pense au jeune Joseph qui était définitivement un leader en devenir absolument. Il y avait en lui un leader absolument exceptionnel. Mais c'est son ego qui dirigeait dans la première saison de sa vie. Et ça lui a amené des galères, des conflits, la prison, l'esclavage, de l'injustice, plein de choses horribles lui sont arrivées parce que l'ego était en contrôle. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, combat les orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Et qu'est-ce qui a fait de Joseph le leader d'une nation qui va libérer sa famille et sauver sa famille de la famine? Eh bien, c'est Joseph humble. L'humilité l'a positionné dans sa destinée parfaite. Alors, si tu veux vraiment libérer le leader en toi, mets ton ego de côté et laisse-toi diriger par la voie de l'humilité. Je peux t'assurer d'une ascension absolument fulgurante. J'espère que ce message a pu t'inspirer. Tu peux télécharger ce livre qui va t'encourager et t'inspirer à aller encore plus loin dans la mission et l'appel de leader que Dieu a mis sur ta vie en allant sur le lien qui apparaît dans le bas de l'écran de cette vidéo. Et je prie pour toi que Dieu te bénisse et que le leader qui est en toi puisse émerger comme jamais. Ici, Luc Dumont, soit exponentialisé.